Comment préparer son sac pour partir faire son Saint-Jacques-de-Compostelle? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. C'est parti, on y va. Alors pour partir faire son Saint-Jacques-de-Compostelle, tout d'abord, qui suis-je pour parler de cela? Je suis David et en 2017, je suis parti faire mon Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors à chacun son Saint-Jacques, à chacun son chemin. Et en l'occurrence, moi j'ai décidé de l'agrandir un petit peu. Donc je suis parti marcher 5000 km en fait jusqu'à Saint-Jacques. Et je ne savais pas trop quel départ faire en France. J'avais très envie de partir de Paris, de Vézelay où j'habitais presque à l'époque et le Puy-en-Velay également qui m'appelait. Donc j'ai décidé de faire les trois, je suis passé par les trois. Au lieu de traverser les Pyrénées juste à Roncevaux, j'ai fait tout le GR10, donc toute la grande traversée des Pyrénées au passage. Et enfin après Santiago, je suis descendu jusqu'à Gibraltar, à la pointe de l'Europe. Alors voilà pour resituer le contexte. C'est tout ce qui cette vidéo qui suit vient de l'expérience. En plus de cela, ces 3 dernières années, je suis parti marcher 15 000 km de trek. Saint-Jacques ou pas Saint-Jacques, j'ai acquis une certaine expérience de la randonnée, de la marche. Et aujourd'hui, je te propose de te raconter ce retour d'expérience et ce que je mets dans mon sac. Et si je repartais, ce que j'avais mis dans mon sac d'ailleurs, parce que ce sac est jacquard autant que moi, et voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Alors on va commencer avec ce que je porte sur moi. Déjà quand on part randonner l'été, obligatoire, on part avec un couvre-chef. Aujourd'hui j'ai une casquette, mais franchement, quand tu arrives dans l'Europe du Sud, en Espagne notamment, surtout sur le Camino Frances, il va y avoir beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. Attention au coup de soleil, attention à la déshydratation, attention à l'insolation. Donc je te conseillerais presque même de prendre plutôt un chapeau à large bord pour bien protéger ton visage du soleil. Pourquoi pas crème solaire, lunettes de soleil également, c'est assez appréciable pour bien se protéger. Surtout si tu passes sur des chemins qui passent soit haut en altitude, soit qui longent l'océan. Je pense évidemment au Camino Primitivo, au Camino del Norte, au Camino Portugués, qui longe l'océan Atlantique. Avec la réverbération du soleil sur l'eau, tu as encore plus d'UV qui viennent te fracasser les yeux. Alors ensuite en haut, on va faire typiquement un système 3 couches. Le premier, la veste, donc pour avoir l'imperméabilité. Ici j'ai ma petite soft shell. La couche intermédiaire que je n'ai pas parce qu'il fait trop chaud. Aujourd'hui c'est incroyable, on est en mois de février, il fait plus de 20 degrés en plein soleil, c'est un truc de ouf. Une petite polaire, un pull pour te maintenir bien au chaud sera super. Et la troisième et dernière couche, un simple t-shirt technique, comme ça c'est très bien. Ça c'est la seconde peau, l'objectif c'est que ce soit bien respirable. Il faut que ma sueur puisse bien s'évaporer. Typiquement, si je prends un gros t-shirt en coton, ça va aspirer ma sueur, je vais être trempé, je vais choper un coup de froid, ça va être pourri. Ça, c'est génial parce que ça évapore la transpiration et ça sèche très vite une fois que c'est trempé. Donc c'est vraiment optimal. En plus d'être super léger, évidemment, quand on part marcher ces kilomètres, c'est quand même la priorité de voyager bien léger. Ensuite, en bas, j'adore le pantalon short. Quand il fait froid, en mode pantalon, 2 coups de zip et tu arrives en mode short, c'est vraiment super. En termes de chaussures en bas, on peut se poser la grande question sur les chaussures basses ou montantes. Alors ça dépend. Si tu es débutant en randonnée, que tu as un sac lourd, que tu as quelques kilos en trop, que tu as eu des blessures, style entorse, foulure, tendinite au niveau des pieds, des chevilles, je te conseillerais de partir sur de la chaussure haute pour bien te protéger la cheville. Si tu es expérimenté, si tu as l'habitude de randonner, si tu as le pied fait, le pied montagnard, que tu as l'habitude de porter un sac bien lourd, pourquoi pas partir sur de la chaussure basse, notamment sur le Camino Frances, qui est généralement du beau chemin, très carrossable, très praticable, avec assez peu de dénivelé violent. Donc ça passe tout à fait sur de la chaussure basse. Les chaussettes, moi je prends 3-4 paires de chaussettes en ce moment quand je pars, et je les prends noires. Ah ça c'est super important, parce que quand tu laves tes chaussettes au refuge le soir ou dans la rivière quand tu pars en autonomie complète, la chaussette noire va sécher beaucoup plus vite que la chaussette d'une autre couleur parce qu'elle capte plus les rayons du soleil. En plus de cela, la chaussette, c'est exactement comme ton petit t-shirt, c'est sa seconde peau, ça doit bien respirer. Donc maintenant, je ne prends plus que des chaussettes en textile technique, synthétique, parce que ça a une super respirabilité par rapport au coton où tu as les chaussettes imbibées de ta propre sueur, et puis ça t'imbibe les chaussures, ça pue, ça augmente le risque d'ampoule, etc. Maintenant qu'on a vu ce que j'ai sur moi,
eh ben, on va regarder un petit peu ce que j'ai dans mon sac. Mais avant, je bois parce qu'il fait super chaud. Alors, je t'invite à éviter de prendre une bouteille en verre pour partir faire ton Saint-Jacques, histoire de poids, quelque chose comme ça. Mais là, quand je suis en tournage, c'est quand même beaucoup plus hygiénique, donc je fais attention à mon hygiène de vie. Et pour l'eau, quand je suis sur les sentiers, je passe évidemment par un truc beaucoup plus léger en plastique. Gourde ou camelback, prends ce qui te conviendra, ce qui te convient le mieux. Ah, ça c'était le casse-croûte pour tout à l'heure, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et en ce qui me concerne, la polaire dont je parlais tout à l'heure, quelque chose qui ressemble à ça. En ce qui me concerne, je privilégie en fait le camelback, qui est super simple d'utilisation. Et en plus de cela, j'aime beaucoup le porter en ventral, comme ceci, parce que ça me permet de mettre mon litre et demi d'eau, plus quelques petits trucs, donc en gros 2 kg de poids sur le devant de mon corps. Le derrière sera déjà chargé avec mon sac, ça permet de rééquilibrer un petit peu le poids de la charge autour de ma colonne vertébrale pour ne pas me faire mal au dos. Le temps passe, il faut accélérer un petit peu la manœuvre, il ne faut pas que cette vidéo soit trop longue, je vais faire court. D'ailleurs, pour aller dans le détail, je t'invite à aller chercher la liste de matériel que je t'ai préparé. Tu la télécharges en mettant juste ton prénom, ton mail dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Je te l'envoie instantanément par mail afin de faire ta checklist, de voir si tu as bien tout pris. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire d'ailleurs dans cette vidéo, donc je t'invite vraiment à aller la chercher. Après ça, on va parler un petit peu de la suite du matériel. Ah putain, j'en ai pris deux. On parlait des chaussettes, donc j'ai plusieurs paires de chaussettes qui sont évidemment sur moi. Je t'invite toujours, quand tu pars en randonnée, à prendre ton rouleau de PQ. Ça peut toujours servir. Et puis quand tu chopes une petite tourista, une petite chiasse sur les sentiers, c'est jamais très agréable, il faut être prêt au combat. D'ailleurs j'en ai deux dans mon sac, ça c'est un petit peu trop, un suffira habituellement. On va parler un petit peu, maintenant qu'on a parlé des vêtements, de la suite du programme du couchage. Alors, à chacun son Saint-Jacques, je sais parmi vous qu'il y en a qui vont privilégier de dormir en dur, en permanence. Petit conseil, en haute saison, je t'invite à réserver à l'avance, notamment sur le Camino Frances, qui est très très sollicité, pour éviter d'arriver au refuge du soir et de dire c'est complet, et pareil pour les prochains, et te retrouver marron. Moi j'ai fait le choix de partir en autonomie complète. J'ai dormi une seule nuit dans une albergue parce que je voulais vivre cette expérience, et j'étais très heureux de mon choix de vivre en autonomie complète. Donc j'ai évidemment ma tente, mais avant de parler de la tente, le sac de couchage. Si tu dors dans les albergues, dans les refuges, etc., un petit sac de couchage, 15-20 degrés, ça suffira. Je t'invite toujours à doubler ton sac de couchage avec le sac en soie, le sac à patates, le drap de soie, pardon. Le drap de soie ou le sac à patates, c'est super parce que après ta journée de marche, où tu es plein de sueur, de crasse, de terre, de poussière, tu pues, etc., tu t'enfiles dans ton sac à patates, puis tu t'enfiles dans ton duvet. De cette façon, toute ta crasse, toute la sueur que tu vas suer la nuit, les poils, les ongles, etc. qui vont tomber, ça va tomber dans le sac à patates. En soi, ça pèse 110 grammes, c'est rien, et ça te permet de conserver une hygiène totale de ton duvet. Ça, tu laves une fois par semaine, tu restes en hygiène totale, et ce qui fait que tu ne salopes pas ton duvet. Un duvet, que ce soit naturel ou synthétique, plus tu le laves, plus ça l'abîme, plus il a de la déperdition thermique, donc moins il isole, moins il tient chaud. Je ne lave jamais mes duvets. Et j'ai dormi plus de 400 nuitées dans 2 duvets, surtout dans un d'ailleurs. Aujourd'hui, il est olfactivement praticable parce que je dors toujours dans mon drap de soie, que je lave régulièrement et pas l'autre. Donc si tu pars à nouveau dans les albergues, 15-20 degrés, donc un petit duvet comme ça suffira largement. Si tu pars en autonomie, alors on est quand même en zone méditerranéenne, en période estivale, il fait suffisamment chaud. Attention par contre, mais prends quand même un petit peu plus chaud que celui-ci, 10-15 ça pourrait être sympa. Et attention, point froid, c'est le point de passage des Pyrénées. Même en plein été, on n'est pas à l'abri d'une gelée blanche, donc tu as un 0 degré. Donc si tu comptes dormir en extérieur dans les Pyrénées, soit tu prévois un duvet plus chaud, beaucoup plus chaud pour cela, soit tu prévois de passer de mauvaises nuits, ou alors campe le plus bas possible, ou exceptionnellement, prends un refuge de montagne pour cette traversée, que ce soit à Roncevaux ou quelle que soit la passe, quel que soit le col par lequel tu passes. J'ai parlé de tente, donc je vais te montrer ma tente, après il y aura ça. Encore des paires de chaussettes, pour faire mes 4 paires de chaussettes au total, c'est exactement ce que j'ai annoncé tout à l'heure. En termes de tente,
je prends une tente de trek et par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter. Si tu veux, tu peux acheter une tente super légère qui pèse que 854 grammes pour une personne et tu la paieras 300 ou 400 euros. Moi j'ai fait ce choix économique et philosophique en fait de partir avec du matériel d'entrée de gamme. Alors de bon rapport qualité-prix, mais d'entrée de gamme quand même. Hein. Pas du made in China à 5 $ quand même, mais de l'entrée de gamme de Decathlon, typiquement pour le citer. Et donc aujourd'hui, j'ai dans mon sac la première tente de trek de Decathlon. Bon, elle est un peu lourde, c'est vrai. Elle pèse 1,8 kg ou 1,7 kg pour une seule personne, c'est beaucoup. Mais elle a marché des milliers de kilomètres avec moi ce jour, elle a toujours encaissé. Elle est légère, simple d'utilisation, ça passe, c'est très très bien. Voilà pour le couchage. Pour l'énergie. Alors, ceux qui vont dormir en refuge, ils auront accès dans le refuge systématiquement à des prises électriques pour recharger. Pour ceux qui choisissent la voie de l'autonomie complète, eh ben, un petit panneau solaire comme ça, bon, ça pèse 1 kg, ça te permet une fois chargé, ça charge en 3 heures de soleil espagnol en plein dedans, en 3 heures tu es chargé. Et à l'intérieur, tu peux avoir, pour le modèle que j'ai, attention, en plus qu'il date de 2017, donc il est déjà un petit peu obsolète, vous pouvez mettre 2 charges et demi de smartphone à l'intérieur. Aujourd'hui, on est monté en niveau, il y a des choses beaucoup plus légères que ça, flexibles, etc. Donc on est beaucoup plus puissant en termes de panneaux solaires, ce qui te permet d'avoir l'autonomie totale pour typiquement ton téléphone qui fait la communication, les photos, les vidéos, des magnifiques choses que tu vas voir, et également le power bank que je prends toujours avec moi, mais on arrive dans le pack électrique pour parler de ça juste après. Alors c'est un petit peu brouillon du coup, mais à nouveau pour avoir un truc clair, je t'invite à aller prendre la liste que je t'ai préparée pour avoir la checklist univers par univers, couchage, vêtements, pack électrique, etc. afin de rien oublier avant de partir. Et je reprends un petit peu en fait avec le poncho parce que pour se protéger et bien rester au sec, même si on part dans un pays plutôt chaud en période estivale, si tu fais ton Saint-Jacques, tu vas forcément à un moment ou un autre te payer de la pluie ou des orages. Soit tu prends une veste hard shell, soit tu prends un poncho qui te protège toi plus ton sac. Moi j'adore cette configuration là également. Je prends toujours des petits ziplocs. C'est pratique pour foutre le PQ, pour foutre les céréales, pour le 4 heures, pour foutre des petits trucs et les maintenir au sec. C'est vraiment super pratique. Et en parlant de sec, la dernière pièce, les guêtres. Pour pas avoir les pieds qui trempent sous la pluie, les guêtres, c'est avec le poncho l'outil indispensable pour pas que l'eau rentre dans tes godasses. Évidemment, les sardines de la tente, ça peut toujours servir. Alors maintenant qu'on a parlé du gros du matos, on va parler un petit peu des finitions, du détail, qui sont quand même assez importants, en passant par l'hygiène. Une brosse à dents et un petit peu de dentifrice, ça fait pas de mal aux dents. Une serviette microfibre, c'est cool parce que c'est super léger. Et moi j'aime bien prendre un gant pour bien pouvoir me laver complètement avec un savon naturel, savon d'Alep ou savon de Marseille. En sachant qu'à nouveau, dans les albergues, il y a des douches partout. Et si tu pars en autonomie complète, il y a toujours des rivières. Tu peux toujours trouver un lavoir, une rivière pour te laver. Bon, c'est un petit peu à l'ancienne, mais ça se fait tout à fait. On parlait du pack électrique. On arrive au pack électrique. Après, il y aura l'hygiène et la pharmacie. Et après, une surprise, ou pas, on verra. Dans le pack électrique, donc, il y a mon power bank qui me permet d'avoir plusieurs charge de batterie d'avance et tous les câbles. Parce que combien de fois au refuge, combien de fois en albergue, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit excuse-moi, t'as pas un chargeur de téléphone parce que tu prends tout le matos et tu oublies les câbles. Une fois que tu es parti sur le chemin, tu es cuit. Donc je t'invite à bien penser à tous les câbles. Le câble pour charger le téléphone, pour charger le power bank, pour charger la frontale. On arrive à la frontale, super sympa pour partir de nuit ou pour naviguer de nuit, effectivement. J'adore, ça c'est pas un conseil de matériel, mais j'adore partir à la fraîche le matin, ce qui fait que j'ai parfois besoin de ma frontale quand il n'y a pas assez de lune, pas assez d'étoiles, pour pas pouvoir me casser les chevilles dans les pierres sur le chemin. On continue l'histoire avec l'hygiène et la pharmacie, parce qu'on est des pèlerins, mais on est quand même des humains propres et civilisés. Je prends toujours une pharmacie quand je pars en randonnée, quoi qu'il en soit. Si tu pars en groupe, prends-en au moins une pour tout le monde, avec un antiseptique, avec de la compresse stérile, avec du sérum physiologique. Quand tu te fous un truc dans l'œil pour désinfecter une plaie, c'est super utile. L'outil le plus indispensable,
de la pharmacie du randonneur. En vrai, ce sont eux, les amis, Tirtic. Ces petites bêtes peuvent te filer des saloperies, la maladie de Lyme entre autres, vraiment pas cool à avoir. Donc je me cure les tiques tous les jours avec mes petits Tirtic pour maintenir ma santé. Et si tu pars plus de 7 jours, je t'invite à prendre ton coupe-ongle parce que 7 jours d'ongles au fond des chaussures, ça commence déjà à faire mal et potentiellement ça se barre en sucette, en ongle incarné. Celui qui a déjà eu un ongle incarné ou un ongle qui s'arrache, c'est de quoi je parle. Ah, et c'est dégueulasse, ça fait trop mal en plus. Et vu qu'on est toujours en train de trifouiller dans la terre sur le bord des chemins, les dessous des ongles sont noirs, après on mange avec les mains, ça nous fout la chiasse, tout ça. Donc un coupe-ongle, c'est de l'hygiène de base sur le Saint-Jacques. Je pense avoir fait le tour de tête. À nouveau, je t'invite à aller prendre la liste pour faire ta petite checklist avant de partir. Pas oublier le matériel important. À chacun son Saint-Jacques. À nouveau, que tu partes en autonomie complète ou dans les albergues, tu trouveras ton bonheur dans cette liste et j'espère que tu l'as trouvé dans cette vidéo. En attendant, je te souhaite un bon chemin, buen camino, ultreia comme on dit. Je te souhaite de vraiment prendre ton plaisir sur ton Saint-Jacques. En ce qui me concerne, c'était la première grande randonnée de ma vie. Ça représentait 5000 km, 6 mois de marche. Ce premier Saint-Jacques, ça a été la plus belle expérience de ma vie, qui l'a changé d'ailleurs. Et je te souhaite vraiment d'en profiter autant que j'ai pu en jouir. Maintenant que tu es prêt, tu sais quoi mettre dans ton sac, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, je te remercie et je te dis à très bientôt. Ultreia!